Alors bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente une façon alternative de mettre votre rouleau de filament sur votre imprimante. Je fais partie de ceux qui pensent que l'installation sur le dessus peut causer un stress inutile sur l'axe Y et sur le Z. Je vous présente une pièce qu'un autre YouTuber a modifié. Je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, c'est une belle réalisation. J'ai eu un petit peu de misère sur mon print, mais ça va fonctionner quand même. C'est en 2 pièces, reliées avec une vis M3 de 40 mm. Puis, ça permet du mouvement pour pouvoir donner un peu de jeu là, sur notre espace de travail lorsque la bobine est installée. Je vous installe ça, puis on va tester ça dans les prochains jours, prochaines semaines aussi pour voir comment ça va. Alors pour l'installation, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'enlever. J'aime bien utiliser le couteau, là, la spatule. Il suffit d'enlever le couvre-profil à l'arrière, qui me donne toujours un peu de fil à retordre, mais qui s'enlève quand même très bien. Alors voilà, le truc est enlevé. Et il reste à venir prendre notre guide. Puis à venir l'insérer comme ça, tout simplement. Alors, j'ai tourné l'imprimante pour qu'on voit bien l'arrière de la bête. À l'aide d'un couteau ou tournevis ou vos doigts, si vous êtes capable, peu importe, vous venez enlever le cache-profil qui est au bout. Ensuite de ça, il reste seulement qu'à venir glisser la pièce dans le profil. Je vais essayer de bien vous montrer, là. Comme ça ici. Voyez-vous, ça glisse très très bien. Puis la pièce est conçue pour pas qu'elle lève ou qu'elle débarque. Elle est vraiment bien faite. Puis il y a 2 hauteurs, il fournit 2 hauteurs de pièces de bras, une avec le pied plus épais si vous avez changé vos coussinets. Et comme les miens sont encore stock, ben le profil slim est encore là. Fait qu'il reste plus rien qu'à venir remettre le cache-profil à sa place. Et lui, ben, vous pouvez le déplacer aisément à votre guise où vous avez envie de l'avoir. Une fois que ça c'est fait, tout ce qui va rester à faire, je vais vous réorienter la caméra un peu, c'est de prendre le support à filament qui normalement est sur le dessus de l'imprimante. Vous venez, il y a des encoches dedans, il y a des encoches ici aussi. Vous venez tout simplement, si je la mettais du bon sens, ça aiderait. Non, j'ai été du bon côté. Ah, voilà. Puis, vous venez le tourner. Puis, il se verrouille avec les encoches. C'est super solide. Ça n'ira pas nulle part. Puis, vous pouvez le déplacer pour centrer votre support puis votre rouleau face à l'extrudeur, tout simplement. Alors, une fois installé, c'est ce que ça donne. Le filament est repassé dans l'extrudeur. Puis, bien, comme je vous disais tantôt, ça permet de pouvoir le faire pivoter, gagner de l'espace ou mettre ça comme on veut. Donc, personnellement, je vais lui donner un petit air de côté pour ne pas nuire à ma Mars 2. Mais je vais le tester comme il faut. Là. Je vais lancer des nouvelles impressions. Puis je vais vous revenir avec les résultats. Évidemment, j'ai enlevé la pièce métallique qui évidemment était sur le dessus
de l'Ender 3 au départ. En plus, ça me permet de reculer l'imprimante suffisamment loin pour clairer ma tablette. Fait que c'est vraiment juste parfait. Fait que voilà, c'était l'installation d'un support alternatif de bobine de filament sur la Ender 3 V2. Je vous reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. Puis n'oubliez pas, cliquez sur j'aime et s'abonner. Et faites passer le message que la nouvelle chaîne 3D Print Frog est en ville. Merci les amis!